Bonjour à tous et bienvenue sur mon tout premier vlog, donc Hello in DLP, je m'appelle Elodie et aujourd'hui donc je fais ce vlog avec vous car je vais partir à Disney World, nous partons à deux et je vais vous montrer un petit peu ce que j'embarque avec moi pour le voyage. Donc sachant que c'est mon 4e voyage à Disney World, on va loger pendant 2 semaines au Disney All Star Music. Pour la 4e fois, c'est un hôtel que j'adore, c'est le moins cher, clairement, mais il est magnifique, ça vaut vraiment le détour. Il est juste parfait pour dormir, pour chiller un peu, et puis pour ensuite se rendre sur les parcs et ailleurs. Alors, première chose, je suis un peu maniaque au niveau de l'organisation, j'ai besoin de tout noter, j'ai besoin malheureusement de tout maîtriser. Du coup, j'ai mon petit cahier où j'écris absolument tout, donc mes numéros de réservation, les adresses où on compte aller, et puis voilà, 2-3 petites choses qui me semblent assez importantes à savoir, que je risque d'oublier, je sais pas, dans le stress ou autre. Puis, je suis un peu tête en l'air, donc le petit carnet, c'est parfait pour moi, il ne me quitte jamais, ça reste avec moi. Au niveau des bagages en eux-mêmes, donc on va partir avec 2 grandes valises, plus donc un sac à dos qui vient avec nous. Moi j'aurai un petit sac. J'ai décidé de ne pas amener de Loungefly parce que je sais clairement que je vais en acheter un là-bas. Et puis voilà, j'aurai une espèce de grosse banane là comme ça se fait en ce moment. Ce sera bien suffisant pour les parcs. Et aussi une valise cabine. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Pour l'aller, la valise cabine va entrer dans les grandes valises. Comme ça, on n'aura pas à s'embêter à l'emporter avec nous. Enfin, sincèrement, en tout cas pour l'aller, c'est pas nécessaire. Pour nos affaires, j'avais vu sur une des vidéos des Choubi qu'ils avaient acheté des petites sacoches pour ranger les affaires sur Primark. Chez Primark, pardon, et du coup, bien évidemment, j'ai été les acheter. Il y a un petit moment déjà, donc je doute que vous les trouviez. Bon, bref. Mais voilà l'idée. Donc, des petites sacoches comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est du Stitch. Il y a plusieurs formats. C'est plutôt bien pratique, je vous l'avoue, parce que on range nos affaires dedans. Quand on arrive à destination, on ouvre le tiroir, on pose ça dedans, on n'a plus qu'à piocher, et voilà, c'est juste nickel. Donc ça, c'est un format un peu plus petit. Voilà le format un peu plus grand, donc plus ou moins rempli. C'est vraiment pratique, sincèrement, je le recommande. Ce qui allait avec l'ensemble du package, c'était des trousses. Donc du coup on a ce genre de grandes trousses et des trousses un peu plus petites. Donc là clairement dans celle-ci on va mettre tout ce qui est câble, en fait, câble téléphone, câble de la caméra, ce genre de choses. Aussi un indispensable pour moi, c'est le chargeur externe du téléphone. Ça ne quitte pas non plus. Et typiquement par exemple dans cette trousse là, donc là ça va être tout ce qui est médicaments et autres, parce que on est rempli de bobos, on peut avoir soit la crève avec la clim, mal aux pieds ou autre. Donc bon, je vous fais l'impasse sur certains cachets, bien évidemment. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est cette crème là qu'on va mettre au pied. Ça m'a été recommandé par une amie qui le mettait au niveau de la plante des pieds lorsqu'elle faisait des grosses randonnées avec des grosses chaussettes en plus, sous la neige, on transpire, on a chaud, ça frotte. Apparemment ça a été vraiment très efficace pour elle. Donc voilà, là pour moi c'est la première fois que je le teste, mais a priori ça marche plutôt bien. Donc ça c'est à amener. Chose que j'amène à chacun de mes voyages, c'est bête mais ce sont les boules qui
Les boules qui est pour moi, c'est un indispensable aussi, parce que je me réveille très facilement la nuit. Alors, tout dépend où est-ce qu'on dort au All Star. Globalement, c'est un hôtel familial, mais suivant où on est, c'est quand même assez calme. Quand, si on est au niveau du Calypso, donc oui, là on va être au niveau de la main pool, plus de passages, plus d'enfants qui peuvent crier, jouer, sauter, de la musique, bon ok. Par contre, quand on est au niveau de la quiet pool, sincèrement, c'est super calme, on n'entend rien. Mais voilà, vu que je suis assez difficile, moi les boules qui est, c'est obligatoire parce que bah, on ne sait jamais, je préfère les avoir, ça prend pas de place. Et puis voilà, si toutefois j'ai un problème, au moins c'est là. J'ai ramené avec moi cette fois-ci du Nozélib. Nozélib, donc, bon, la cote, comme son nom l'indique, c'est contre la nausée. Alors c'est pas... a priori, j'ai découvert que j'avais le mal de l'air, mais j'ai le mal de l'air si je ne suis pas installée près du hublot. Là, on a réservé nos places, donc ce sera proche du hublot aller et retour. On est en vol direct avec Air France, donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Mais je dois vous avouer que ça, je vais le prendre en prévention pour faire certains manèges. On va se rendre à Epic Universe. Epic Universe, il y a donc l'attraction au ministère de la magie, donc de Harry Potter, qui a l'air de secouer pas mal. J'avais fait la toute première année, j'avais fait Forbidden Journey du côté d'Universal Studios. Je suis ressortie toute nauséeuse, pas bien. Il a fallu m'aider à sortir de l'attraction, la grosse honte. Donc je me suis dit, bah plus jamais de ma vie je fais ce genre de manège parce que bah clairement ça me rend malade. Mais là, j'ai pas envie de louper cette attraction-là. Elle me donne vraiment envie. Elle a l'air magnifique. Elle a l'air super. Et aussi celle de Monsters Unchained, si je ne me trompe pas au niveau du nom de l'attraction, donc dans Dark Universe. Pareil, alors ça a l'air de secouer énormément. J'ai demandé un petit peu d'avis à droite, à gauche, mais bon, ça dépend des personnes au final, ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà, moi c'est pas, j'ai pas peur, voilà, c'est pas une attraction qui me fait peur de base, mais j'ai peur par contre de vomir. J'ai pas envie non plus de gâcher la journée, d'autant plus qu'on passe qu'une seule journée à Epic Universe. Donc je vais miser sur ça et puis j'espère que ça va marcher. Bon, je vais pas vous montrer le reste des médicaments, ça ne sert à rien. Mais bon, grosso modo, je suis migraineuse, donc forcément j'ai mon traitement anti-migraine. Il y a des pastilles pour la gorge au cas où. Il y a quoi? Il y a pour le mal de ventre, c'est bête, mais pour la diarrhée ou la constipation, l'un ou l'autre, ça dépend. Alors, clairement, oui, ça fait un peu beaucoup, mais lors de mon deuxième séjour, donc nous étions 6, on est un petit peu tous tombés malades, tour à tour. Je pense que c'est à cause de mon frère, clairement, qui a commencé à tomber malade et qui nous l'a tous refilé. Mais en fait, à un moment, ça devenait insupportable. On n'arrêtait pas de tousser, on n'était pas bien. Surtout mon neveu qui était avec nous, qui était plus jeune. Donc, ils ont dû acheter un sirop qui coûte assez cher. Bon, là, il n'y aura pas de sirop, mais au moins, voilà, pastilles pour la gorge, de quoi faire tomber la fièvre si on en a, ou ce genre de choses. Donc, voilà pour la méga trousse des bobos. Ensuite, j'ai le même style de trousse, mais alors, dedans, toujours pour la nuit, un masque pour les yeux, parce que en plus d'être chiante au niveau du bruit pour la nuit, je suis chiante au niveau de la lumière aussi. Et donc moi, la moindre lumière, ça me gêne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des stores qu'il y a dans les fenêtres, ce sont des rideaux. C'est quand même super opaque, mais bon, on sait jamais. Parfois, la lumière peut peut-être un peu s'infiltrer si on ferme un peu mal. La lumière des équipements ou autres. Je préfère prévenir, le ramener. En général,
mes 3 derniers séjours, je l'ai tout le temps mis. Il y a des chances que je le mette encore pour toutes les nuits. C'est donc la prise universelle. Alors, très franchement, ce sera peut-être pas utile parce que depuis quelques années déjà, les chambres des All-Stars, même tout court, que ce soit le music, le movies ou le sports, donc toutes les chambres sont équipées de ports USB. USB-C, je suis pas sûre. USB, c'est sûr. Mais voilà, pareil, je préfère amener, bon, c'est pas ça qui prend beaucoup de place, c'est pas ça qui prend beaucoup de poids. Au moins, si besoin, c'est là, je peux m'en servir. Mais je pense globalement que, voilà, avec les ports USB qu'on aura, il y aura pas, ce sera pas forcément nécessaire. Tant pis, au moins c'est là au cas où. Ce que je ramène aussi, c'est une serviette rafraîchissante. Donc, à vrai dire, deux, chacune la sienne. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc serviette rafraîchissante, il suffit de plonger ça dans l'eau, de la claquer un coup et en fait, une fois qu'on la pose sur nous, c'est super efficace, c'est frais, ça fait du bien. Orlando, il fait chaud la plupart du temps, la majorité du temps. Donc ça, à vrai dire, la première année où je suis partie, je ne l'avais pas. Je l'ai acheté, je sais plus trop si c'était à Decat ou en tout cas on trouve ça aussi sur Amazon. Ils en vendent également sur le parc. Mais ça, je ne peux que le conseiller parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça soulage quand il fait très chaud. Et puis pareil, c'est le genre de choses qui prend pas de place. Donc ça c'est vraiment un indispensable à mettre dans la valise et à porter sur soi durant les journées sur les parcs. Alors ensuite, la sacoche salle de bain, toujours dans le thème bien évidemment. Du coup dedans, ce qui pourrait vous intéresser. Alors si cette crème là, c'est un petit peu la crème miracle pour les cuisses qui se frottent. Donc Uriage, c'est une très très bonne marque. Sincèrement, moi je la conseille. Je l'ai utilisée pour la première fois l'été dernier. Quand on est en robe ou en short très court, franchement on met ça donc au niveau des cuisses, des cuisses qui se frottent, pas de rougeur, pas de douleur, c'est génial. Donc ça part avec moi. Au niveau des brosses à dents, alors moi j'ai une brosse à dents électrique, j'ai pas envie de l'embarquer avec moi, je trouve pas ça utile. On m'a ramené des petites brosses à dents jetables du Japon. Donc du coup on en amène une chacun. Du coup voilà, donc une fois utilisé là-bas, ça partira. Alors dans ce genre de sachet, il y a aussi un petit, je vais pas vous l'ouvrir, mais on peut voir un petit peu qu'il y a donc un dentifrice. Évidemment, ce sera pas assez pour les 2 semaines à Disney World. Donc on a le dentifrice aussi qu'on ramène bien évidemment. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dedans? Bon, à vrai dire, rien d'autre, hein, parce que bon, déo, crème corporelle, je pense que tout le monde s'en fiche. Au niveau de la petite sacoche, donc mise à part, élastique, ce genre de choses. Oui, petit maquillage aussi. Surtout, ce qui pourrait, voilà, ce que moi j'aime bien ramener, c'est quelques petits bijoux. Donc petite sélection que j'ai fait et que je compte ramener. Je ne veux pas ramener trop de choses. Pour le coup, il y a ça, bon, c'est pas du Disney, mais c'est printanier. Hop, je les trouve super mignonnes pour ma part. Tac. Donc ça que j'ai acheté sur Temu. Celle-ci aussi que j'ai acheté sur Temu, que je trouve vraiment jolie, qui sont sur le thème de alors j'allais dire Blanche-Neige, mais à vrai dire ça, autant oui c'est Blanche-Neige, mais elle, je crois que je vais tricher un petit peu. On va dire que c'est Blanche-Neige, après tout elle a les couleurs,
Pour dire la vérité, elle fait partie d'une paire de Kiki la petite sorcière, donc qui est pas du tout un Disney, mais que j'adore aussi. Mais voilà, je trouve qu'elles font bien la paire. Elles ont le petit nœud toutes, hop là, toutes les deux. Elles sont dans les mêmes couleurs, donc ce sera parfait. Que j'ai acheté aussi sur Temu, ces petites boucles d'oreilles de Mickey, qui sont parfaites pour les parcs. Pour Epic Universe, pardon, parce que je ne vais pas aller sur les 2 parcs de Universal Studios cette année, je vais uniquement passer une journée à Epic Universe. J'ai ces petites, je vous en montre une, voilà, petites boucles d'oreilles 9 3/4, donc qui sont bien sûr sur le thème d'Harry Potter. Ensuite, toujours dans le thème Disney, je ne sais plus du tout où je les ai achetées, celles-ci, parce que ça fait très longtemps que je les ai, mais donc, c'est le petit Cheshire Cat d'Alice, au Pays des Merveilles. Et enfin, donc celles-là, je les avais achetées à Epcot, donc pour ceux qui connaîtront, pour le coup, hop, j'ai le t-shirt qui va avec, et c'est donc du Figment, je sais pas si on verra bien. Je les trouve très sympathiques, et donc avec un petit t-shirt Figment que je vous montrerai après, ça ira très bien. Donc voilà pour les bijoux. Alors pour ma part, j'ai déjà donc des Magic Band. J'ai décidé cette année de ramener mon dernier, j'ai pas du tout envie d'en racheter. La dernière fois que j'y suis allée, j'avais acheté celui-ci lorsqu'on pouvait encore commander sur internet et les recevoir lorsqu'on arrivait à l'hôtel. Donc ça ne se fait plus. Donc celui-là est interactif, il est super sympa, il clignote, il a les mêmes couleurs quand on regarde un show, même pour certaines attractions, notamment Tiana. Et je le trouve vraiment beau, et donc là j'ai pas envie d'en racheter, donc il va venir avec moi. Et donc c'est un Magic Band qui se charge évidemment, donc pour que ça clignote et que ça fonctionne correctement. Enfin, pour que ça clignote surtout correctement, parce qu'il me semble que ça fonctionne quand même, mais bon, pareil, je suis pas sûre, donc je vais pas vous dire de bêtises. Alors, truc bête, mais hop, ça c'est le petit coussin pour l'avion. Vu que à la base, moi je suis pas adepte des tours de cou, là j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. En plus l'avion, mais j'aime pas ça, j'ai peur de ça, donc autant dire que je ne dors pas dans l'avion, je suis plutôt en mode stress qu'autre chose. Là je me dis, bah voilà, vu qu'on part qu'à deux, bah voilà, est-ce qu'on n'essaierait pas, hop, de poser le coussin sur l'épaule de l'autre, essayer, ou contre l'appareil, enfin on verra bien. J'espère qu'on va pas l'amener inutilement, mais je me dis pourquoi pas, si ça peut ajouter un petit confort au vol. Je commence déjà à le triturer rien qu'en pensant à l'avion, donc on va passer à autre chose. Ensuite, alors ça c'est mon frère qui me le prête. Donc il a été au Japon, donc il a déjà fait le land, donc il a fait Nintendo World. Ils ont acheté donc un power band. Je vais éviter de le casser, sinon je vais me faire tuer. Donc bon bah hop, visiblement c'est comme les espèces de bracelets là qu'on peut voir, tac, ça se met comme ça. Et puis bah, je vais pouvoir m'amuser avec là-bas. Donc, comme on voit, c'est sur le thème de Donkey Kong. Je pense que ça va être sympa. J'avais pas envie d'en acheter. Lui, il avait déjà le sien, il me prête le sien. Apparemment, il va falloir que je le connecte à mon téléphone, donc à l'application d'Universal Studios. Et puis voilà, après il n'y aura plus qu'à s'amuser. Et donc ça, vu que j'ai pas confiance en fait, j'ai pas confiance au personnel de l'aéroport, donc je préfère l'amener avec moi en cabine plutôt que de le laisser en soute. Donc ça, c'est un refillable mug qui vient de Universal Studios.
Le petit mousqueton pardon, n'était pas avec, hein. C'est moi qui l'ai ajouté parce que après j'aime bien le mettre soit à l'accrocher à la ceinture ou mais pas me le trimballer à la main ou dans le sac à dos, c'est pénible. Alors avant j'en avais un autre, donc il faut savoir que donc, la première fois que j'y suis allée, c'était en 2016, j'en avais acheté un et donc en fait ils sont on va dire valables à vie. Donc on l'achète une fois, avec la puce qu'il y a à l'intérieur, tous les jours on retourne dans un carte pour réactiver la puce. C'est payant bien entendu, mais on paye moins cher que le mug initialement. Et donc ça nous permet d'avoir des boissons à volonté. Donc 2016 j'en avais acheté un, j'y suis retournée en 2022, je l'avais ramené, donc on avait pu le réactiver, donc voilà, donc ça c'était cool, pas besoin d'en racheter un autre, hop bam on le ramène, il réactive avec la puce, donc moyennant bien sûr. Et 2024, lors de mon 3e séjour, pareil, bam, je le ramène. Et là, le team member me dit, bah non, en fait, ça c'est les anciens modèles, ça ne fonctionne plus. Moi, ce que je vous propose, c'est du coup de vous les changer contre celui-là. Donc, je lui ai laissé mon ancien mug. Ils m'ont donné. Vraiment, ça a été un échange, donc je n'ai rien payé en plus. J'ai juste payé pour activer la puce et pouvoir avoir donc des boissons à volonté la journée sur le parc. Du coup, voilà, l'idée c'est de faire encore la même chose au lieu d'en acheter un, parce que c'est vrai que on aime bien quand même voilà, avoir peut-être un peu de sucré ou goûter des boissons qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, du coup, voilà, on va le ramener. Ça va nous servir pour la journée à Epic Universe uniquement. Pas du tout à Disney, hein. Et puis voilà. J'ai fait, je vais cacher des petits canards. Du coup voilà, le genre de petits canards hop, que je vais cacher, donc avec un petit mot derrière, donc petit Pixie Dust. Je les trouve assez mignons. Donc ça, je vais faire ça uniquement soit à l'hôtel, donc au All Star Music, mais peut-être également sur les parcs. Donc sachant que j'ai décidé d'en poser 2 par jour. Donc du coup je me suis dit tiens, il y en a un que je mettrai quelque part dans le complexe hôtelier, et puis un autre sur le parc, suivant le parc qu'on fera, ou Disney Springs, pour le moment où on passera à Disney Springs. Donc voilà, alors j'en ai 22 comme ça, je vais pas vous montrer les 22, je pense que c'est pas nécessaire, mais voilà un petit peu l'idée, c'est des petits canards rigolos. Moi j'aime bien, je trouve ça marrant, puis quand on tombe dessus, ça fait toujours plaisir. Autre chose que j'ai fait, c'est les petites enveloppes pour le personnel de message, le personnel de ménage. C'est quelque chose que je fais tous les ans aussi. Je me souviens avoir vu ça pour la première fois, je crois, peut-être sur Disney Central Plaza, parce que j'aimais beaucoup aller dessus. C'est dessus où j'ai pu glaner pas mal d'informations pour mon tout premier séjour, à vrai dire. Ça a été une vraie mine d'or pour moi. Et donc j'ai trouvé ça plutôt mignon, au lieu de juste laisser de l'argent comme ça. Moi j'aime bien. Après, est-ce que les cast members apprécient ou pas l'enveloppe, peu importe, moi ça me fait plaisir. On glisse nos petits dollars dedans, et puis ouais, j'aime bien, donc j'ai fait. Je vous l'ai dit en tout début de vidéo, j'aime organiser, j'aime planifier surtout, j'aime ne pas trop être arrivée là-bas, et pourtant c'est mon 4e séjour, hein, donc sincèrement je pense pouvoir dire que je suis rodée, je sais où je mets les pieds, je connais très bien l'hôtel, je connais très bien quand même les parcs, mais voilà, j'aime toujours planifier. Alors là, pour le coup, c'est la première fois que je vais faire le festival du Flower and Garden. J'ai toujours fait le festival du Food and Wine. Donc pareil, petite nouveauté, je suis super contente.
Et en fait, ce que j'ai fait, bah, voilà, j'ai imprimé, enfin, je nous ai fait un petit récap de ce qui pouvait se manger. Parce que boire, bon voilà, mais ce qui pouvait se manger dans chaque carte suivant les pays ou les coins, parce que c'est pas que dans les pays. Enfin, les pavillons, pardon, ils appellent ça des pavillons. Et du coup, voilà, donc j'ai mis ça, on a regardé ça avec mon compagnon, hop, on a croîté un petit peu ce qu'on voulait, donc hop, j'ai noté où ça se trouvait, dans quel pavillon ça se trouvait, ou dans quel endroit à Epcot. Et en fait, c'est bête, mais ça permet on va dire, de moins réfléchir. Alors oui, il y a peut-être un peu moins de spontanéité. La spontanéité, c'est vraiment chouette, hein, et il y en aura forcément. Mais en fait, c'est vrai que voilà, au moins, je sais qu'il y a certaines choses qu'on voudrait absolument goûter. Au lieu de se dire, ah, mais attends, j'avais vu ça, mais je ne sais plus où c'était. C'est pas grave. Voilà, bah tiens, vas-y, il y a ça, peut-être que ça me plaît, bon bah je vais goûter. Non, en fait, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait où ça se trouve, on tourne pas vraiment en rond, on réfléchit pas trop, bam, c'est bon, c'est fait, c'est plié et on déguste. Alors ça, c'est vraiment un indispensable, vous devez connaître, c'est le pèse-bagages. Et oui, le pèse-bagages, super important parce que bah voilà, donc on est limité. Je sais pas vous, mais moi j'adore ramener des tonnes de choses. Je me fais plaisir quand je vais là-bas. C'est un certain budget, mais je me dis, bah tant qu'à faire, je suis là-bas, j'y vais pas tout le temps. Alors oui, en 2016, c'était le voyage d'une vie, comme on dit à chaque fois tous, mais quand on y va une fois, en fait, on se dit, non, faut y retourner, c'était trop bien, faut y retourner. Donc, bah ouais, c'est pas grave, j'y vais pour la 4e fois. Mais pour la 4e fois, j'ai envie de ramener pas mal de petites choses et puis, bah, mine de rien, savoir combien le bagage va peser pour l'aéroport, bah, c'est assez utile. Comme ça évite les mauvaises surprises, ça évite de payer un surplus. Et voilà, sachant que je vais avoir ma valise cabine, le sac à dos, donc plus deux valises en soute, avec, je sais plus si c'est 21 ou 23 kilos dont on a droit. Bon, c'est bien de savoir combien ça pèse pour éviter donc de payer quelque chose à l'aéroport. On va passer outfit. Alors, je vais évidemment pas vous montrer tout ce que je vais ramener parce que un short en jean, on s'en fiche royalement. Mais 2-3 petites choses estampillées Disney ou que j'avais notamment acheté à Universal Studios. On va commencer par le maillot de bain. Alors, maillot de bain, celui-là, je l'ai acheté il y a un petit moment déjà sur le site EMP. Donc, tac, qui s'accroche au cou. C'est du Stitch, comme vous pouvez voir. Donc, du coup, je pense que vous l'aurez compris avec les petites choses déjà que je vous ai montrées. J'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, donc, le maillot de bain. J'en ai un deuxième, j'en ramène 2, mais le deuxième n'est pas du tout estampillé Disney, donc on va dire qu'on s'en fiche. Ensuite, pour continuer dans Disney, ça c'est un t-shirt acheté sur Temu. Voilà, Bibidi Bobidi. Hop, bien entendu. Donc je pense que je le mettrai du coup à Magic Kingdom pour le coup. Il irait bien à Magic Kingdom vu que c'est le château de Cendrillon qui est là-bas. T-shirt là, je le mettrai à Hollywood Studios, même si l'attraction malheureusement n'existe plus. Ça y est, c'est terminé, c'est officiellement terminé. Ce t-shirt, je l'ai acheté directement, je l'ai acheté là-bas à Hollywood Studios. Donc c'est t-shirt de Feu, l'attraction Rock'n'Roll Coaster Aerosmith, qu'on n'a plus ici depuis longtemps aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'aime bien cette attraction, elle est sympa. À voir ce que ça va donner maintenant avec les Muppets. Bon, j'aime bien les Muppets aussi, hein, mais c'est vrai que
Ah, Aerosmith, j'aimais bien quand même, puis j'aime beaucoup leur musique. Donc pour le coup, c'était un vrai plaisir de rider cette attraction, d'avoir la musique dans les oreilles. Tu sors, tu chantes encore. Ouais, c'était chouette. Après, c'est bien, oui, de passer à autre chose. Et puis, bon, un peu de renouveau. Ça faisait très longtemps qu'elle existait, l'attraction. Donc pourquoi pas, après tout, hein, on verra. Ça peut donner quelque chose de bien. Bon, et ben là, on va passer sur quelque chose du coup que vous voyez déjà un petit peu sur moi. Mon petit dragon préféré, donc Figment, qu'on retrouve donc à Epcot, qui a sa propre petite attraction. Donc il y a une boutique et puis fatalement je craque à chaque fois que j'y vais. Je craquerai très certainement encore cette année, c'est pas un scoop. Mais voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt et donc forcément je le mettrai le jour où je serai à Epcot. Ensuite, une robe. Une robe, et ben pour pas changer, Stitch. Robe achetée sur le site EMP. C'est une robe courte, donc avec les bretelles comme ça, les petits froufrous s'ils veulent bien se mettre. Et voilà. La robe, elle est super rafraîchissante, elle est fraîche à porter, elle est agréable au toucher. Et du coup, donc, ce type de robe, comme je le disais tout à l'heure, avec la crème pour les cuisses qui frottent, ça va être magnifique. On termine dans Disney avec un pyjama sur deux que j'amène. Le deuxième, on s'en fiche. Donc ça c'est pyjama acheté à Primark. Le Roi Lion. Donc le Roi Lion qui est un de mes dessins animés préférés aussi. On atteste mon tatouage. Donc, voilà, petit pyjama bien frais. On verra comment se présentera la clim cette année dans la chambre. Les clims sont assez fortes, c'est pénible d'ailleurs. Je sais que la dernière année, quand on y a été, ça nous a fait du bien, mais elle avait tendance à se réactionner. Enfin, c'était un peu pénible. D'ailleurs, ça vient avec un short, un peu la même couleur. Donc on verra au niveau de la clim. J'espère qu'on n'aura pas trop froid, mais bon, j'en doute. Et enfin, pour terminer, un t-shirt qui n'est pas du tout Disney, mais que j'avais acheté dans la boutique du Hard Rock. Donc ça se situe à Universal Studios. Donc il y a un hôtel Hard Rock et ils ont aussi donc un restaurant et une boutique. Et autant dire que j'ai craqué là-bas, j'ai craqué pour ce beau t-shirt. On voit sur le côté, j'adore comment il est fait, j'adore avec les ailes. Je vous montre derrière aussi. J'avais acheté ça avec un foulard et ouais, c'est un vrai plaisir à chaque fois de remettre ce t-shirt et même le foulard. Alors oui, je ne vais pas aller au Hard Rock cette année, je ne vais pas aller dans les deux parcs là, de Universal Studios. Je vais aller uniquement dans le troisième, Epic Universe, mais j'ai pas de t-shirt Mario, j'ai pas encore de t-shirt Dragon. Je me suis dit allez, celui-là en plus je l'aime bien, c'est en coton, il est agréable à porter aussi, donc go. Voilà pour les vêtements. Alors je vous rassure, je ne ramène pas que ça, il y a deux, trois petites choses encore, mais voilà, comme je vous le disais, pas nécessaire que je vous les montre, c'est des shorts, deux ou trois autres t-shirts, mais qui sont nus, il n'y a pas de dessin, c'est sûr, c'est pas du Disney, donc c'est pas intéressant pour vous. Et pour terminer, nos valises, en fait, donc bon, au-delà du fait de mettre un cadenas, etc., elles sont un peu, c'est des National Geographic qu'on a. Mais bon, il y en a une qui est bleu nuit, l'autre qui est noire.
Donc ça se fond dans la masse. Et du coup, une année, on m'a offert moi je vais appeler ça une chaussette de valise. Bon ben, sans surprise, c'est du Stitch. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, hop, je vous montre comment c'est fait. Du coup, on enfile ça donc sur comme une chaussette hein, au final, donc sur la valise. Et ça permet de la retrouver au premier coup d'œil. Je sais pas si ça peut aussi dissuader un petit peu les voleurs ou quoi, parce que bah là c'est un peu chiant, faut un peu plus chercher si on veut ouvrir la valise. Sincèrement j'en sais rien, moi ça me rassure un petit peu plus par rapport à ça, mais et voilà, et aussi le fait que dès qu'elle arrive sur le tapis, c'est bon, je sais, c'est la mienne. Moi j'avais celle-là, la deuxième valise n'avait pas de chaussettes, du coup j'en ai acheté une qui, pour le coup, qui n'est pas Disney, mais voilà, qui sera utilisable partout. Je l'ai trouvé super jolie, qui va dans le thème des voyages hein, après tout. Et donc voilà, après il y a plus qu'à, à vrai dire, hein, il n'y a plus qu'à finaliser les valises, les boucler, enfiler les chaussettes et puis voilà. Je vais vous montrer comment un petit peu, comment j'ai fait les valises. Donc comme je vous le disais en tout début de vidéo, la valise cabine, hop, que j'ai glissée dans la grosse cabine. N'importe quoi, la valise cabine que j'ai glissée dans la valise soute pour être tranquille. Et puis ma foi, ce sera tout bon. Donc voilà, comme je vous le disais, donc là on voit il y a une petite valise dans la plus grande. Alors le truc blanc, hein, tant qu'à faire, je vous dis ce que c'est de la lessive. Ça c'est mes tongs. On s'en fiche, hein, c'est des Havaianes, mais bon, je pense que vous en fichez totalement. Donc tac, l'idée c'est de mettre un maximum donc dans la petite valise, la refermer, fermer la grande et le tour est joué. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a intéressé, si ce type de contenu vous intéresse. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez que je vous filme le voyage. Je peux faire des vlogs du voyage. Donc on part lundi 23. On compte donc passer une journée à Epic Universe. On va passer une journée à l'extérieur, à Orlando. Mais bon, enfin on va prendre un petit déj à l'extérieur. On va faire un tour dans les outlets, au Walmart, bien évidemment. Et ensuite, ce sera du full Disney et on revient le 4 avril. Donc ouais, on décolle le 4 avril, on atterrit le 5 avril. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous filme tout ça. Je me ferai un plaisir de faire des vlogs de nos journées là-bas. Et puis, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. À bientôt!